journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Il est 13h dans les studios de Radio Gabon, les titres de votre journal. Rose Christiane Osuka-Raponda fait part de sa volonté de se faire vacciner après la réception par le Gabon de la part de la Chine de 100 000 doses de vaccins du groupe pharmaceutique Sinopharm. Le gouvernement gabonais poursuit la remise des sites aux entreprises adjudicataires et au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages. Une équipe séjourne actuellement dans le département des Timboué avec l'appui financier de la Banque mondiale. Enfin, dans ce journal, nous parlons de ce séminaire dans la capitale provinciale du Wollentem, à Oyem, à la faveur des enseignants du primaire du bassin pédagogique Nord, une initiative de la direction de l'académie provinciale. Voilà pour le sommaire de votre édition de 13h. On se retrouve juste après ceci. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Une fois de plus, bonjour et bon confort d'écoute sur Radio Gabon à la coprésentation de cette édition d'information. Elda Nelekumba, bonjour. Bonjour Vibrian Seko. En ouverture de cette édition d'information, grâce à la diplomatie des hautes autorités du Gabon qui vient de recevoir ses premières doses de vaccin, une nouvelle qui a suscité plusieurs réactions. Elda Nelekumba. C'est cela, cette nouvelle a suscité plusieurs réactions, notamment celle du Premier ministre. Rose Christiane Osuka-Raponda a dit sa volonté de se faire vacciner au regard de l'efficacité du vaccin Sinopharm. Les précisions d'Ahmad Ryan Zengi. Dès l'annonce de réception à l'aéroport international Léomba de Libreville de 100 000 doses de vaccins, de nombreux Gabonais, dont le chef du gouvernement, ont fait part de leur volonté à faire partie des personnes vaccinées. Rose Christiane Osuka-Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Je me fais vacciner, donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est la porte à la vie normale. Sinopharm est à ce jour l'un des 2 vaccins à virus inactivé contre la Covid-19, fiable et efficace à plus de 80%, selon des essais cliniques effectués dans plusieurs pays. Face à l'inquiétude des populations, le Premier ministre, chef du gouvernement, rassure. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Le Gabon n'est pas le premier pays à avoir des vaccins et à faire vacciner sa population. Et nous exhortons et invitons les populations à se faire vacciner. Se faire vacciner pourquoi? Il s'agit de la protection de la santé, il s'agit de la protection de la vie. À ce jour, la vaccination constitue un acte important en ce sens qu'elle permettra au Gabon de franchir une nouvelle étape dans l'engagement de la riposte contre la Covid-19. Et c'est bien cela, Raya Nzengi, un acte indispensable et important parce qu'il permet de sauver des vies au regard de son caractère létal de la pandémie de la Covid-19. Il faut dire que depuis son apparition le 12 mars dernier au Gabon, cette maladie a déjà causé le décès de 96 personnes. Retrouvons Ryan Zengi. C'est parce que se faire vacciner contre la Covid-19 peut sauver des vies que certains Gabonais se disent aptes à le faire pour se protéger de la Covid-19. Jean-Pierre Ndommanfumbi, notable du quartier Cocotier dans le 2e arrondissement de Libreville. Oui, je suis prêt à me faire vacciner si c'est pour la bonne cause déjà. Si je suis atteint et qu'après on me dise que le vaccin va faire en sorte que je ne sois plus atteint, pourquoi pas, oui, je vais me faire vacciner. Et si c'est pour me protéger aussi du Covid, oui, il n'y a pas de souci, je suis prêt à le faire. Je dirais à tous les Gabonais que si c'est pour la bonne cause de le faire, et pourtant lorsque nous étions petits, on nous faisait les vaccins contre la rougeole, ça ne dérangeait personne. Pourquoi aujourd'hui on parle de Covid-19? Il faut qu'on le fasse. Si c'est pour la bonne cause, il faut qu'on le fasse. Saturnin Bika Messi, habitant du quartier Bikele, s'est dit également être prêt
mais à une condition. Mais je suis prêt à me faire vacciner contre le coronavirus à partir du moment où on aura pris les garde-fous qu'il faut, l'assurance médicale, le côté protocolaire d'avant un vaccin avec les effets secondaires. Je suis prêt, absolument. Il est à noter que dans le cadre du programme de vaccination en cours, le Gabon s'est doté d'un comité de pharmacovigilance dont la mission est de collecter, notifier, évaluer et surtout juguler les effets indésirables résultant de l'administration de ce vaccin. Et justement, à part le gouvernement, le mouvement de redressement national à Tonabeng le dimanche écoulé dans le cadre de la restructuration des cellules de base. Profitant de la tribune, le président de ce parti politique a sensibilisé l'assistance sur le respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19, tout en invitant les autorités à la prise en compte des personnes à mobilité réduite. Thierry Ondon Assoumou au micro de Raymond Savou. Toutefois, il me plaît de rappeler que dans le cadre de la gestion de la pandémie actuelle, de la Covid-19, nous souscrivons à toutes les mesures prises, à condition que celles-ci ne desservent le peuple gabonais. C'est pourquoi je termine ce propos en lançant aux autorités compétentes d'avoir un regard bienveillant à l'endroit des handicapés moteurs qui jusque-là me semblent oubliés dans nos stratégies de lutte contre la Covid-19. Cette pandémie avec laquelle nous devons vivre aujourd'hui et trouver justement des moyens lesquels nous permettent sur les plans économiques, social, politique et culturel de nous adapter. Il faut qu'on sache qu'on doit vivre avec, mais trouver effectivement des voies et moyens d'alléger les souffrances des Gabonaises et des Gabonais, parce qu'au-delà de cette pandémie, on peut créer notre pandémie, celle de la faim, et il faut l'éviter. Cette pandémie est le moment d'exprimer la réelle solidarité nationale. N'oublions pas que le chef de l'État le dit toujours, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais le seront. C'est également le combat du Morena, à condition que tous nous y tenons réellement. La gestion de cette pandémie doit être consultative et élargie. La suite de cette édition d'information, une modification vient de s'opérer dans le Code du travail pour en faire un levier facilitant l'accès des jeunes au marché de l'emploi et renforcer la protection de l'emploi. Cette réforme initiée par le ministère du Travail s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. À ce sujet, écoutons le ministre Madeleine Baird, propos recueillis par Nick Jocelyn Fouba. Le consensus est arrivé à partir d'un dialogue franc, large et constructif avec l'ensemble des partenaires sociaux. C'est une réforme qui a été initiée par le gouvernement depuis 2015. Il était tout à fait évident qu'en 2019, il fallait réouvrir une véritable concertation autour des partenaires sociaux. On ne va pas dire gagnant, on ne va pas dire perdant. C'est un code qui intègre un équilibre entre les deux parties. Les employeurs estimaient que l'ancien code était insuffisant dans les formes contractuelles d'emploi. On n'avait pas suffisamment de flexibilité, c'est-à-dire qu'on n'avait que des formes traditionnelles de contrat. Il n'y avait que le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée tout court, le contrat journalier et le contrat hebdomadaire. Voici les 4 formes contractuelles qu'on avait avant. Aujourd'hui, nous avons augmenté la panoplie des formes contractuelles en codifiant par exemple le contrat saisonnier qui prend en compte la saisonnalité de l'emploi. Dans le plan d'action de la transformation, nous avons l'accélération et l'attractivité du marché de l'emploi. Nous, au niveau du gouvernement, ce que nous cherchons à faire, c'est de réconcilier l'offre de formation professionnelle et puis l'employabilité de ces jeunes-là et de l'emploi. Il fallait donc réformer le Code du travail qui est l'outil qu'on utilise pour les relations entre une entreprise, un employeur et les travailleurs. Les enseignants du primaire du bassin pédagogique nord à l'école du savoir dans la province du Wolente-Maoyem, la capitale provinciale. Un séminaire de formation et de renforcement de capacité vient de se tenir dans cette commune. Les détails avec Firmé Lébiamozui.
Porté sur le thème apprentissage de la mesure au primaire, 3 jours durant, ces éducateurs du premier et deuxième degré du bassin pédagogique Nord ont bénéficié d'une nouvelle méthodologie pour un meilleur enseignement à l'orée de la prochaine rentrée scolaire. La directrice des études au Centre de perfectionnement pédagogique, Adélaïde Andem, revient sur l'importance des enjeux de cette rencontre du donner et du recevoir. La mesure, c'est l'une des disciplines de mathématiques. Nous savons que nous avons en tout 4 disciplines en mathématiques, à savoir l'arithmétique, la numération, la géométrie et enfin la mesure. Nous avons eu le choix, n'est-ce pas, de ce thème-là. C'est tout simplement parce que nous avons constaté que les enseignants ne pratiquaient pas la leçon de mesure avec des objets usuels. Il n'y avait pas de matériel adéquat et il n'y a pas de manipulation. Visiblement satisfaits de cette initiative, les encadreurs pédagogiques qui se sont accordés tout de même pour l'élaboration d'une fiche standard au terme des travaux en groupe reconnaissent néanmoins la nécessité scientifique de cette démarche. Dans notre pratique, c'est important. Lorsqu'on vient comme ça, on découvre certaines choses, on va chercher à s'améliorer. Même s'il y a des couacs, parce que, comme on peut dire, les effectifs, donc on va chercher à s'adapter, à mieux faire, chercher à donner le meilleur de nous pour les générations qui sont nos petits frères et pour que demain le Gabon soit plus fort en fait. Comme on dit en pédagogie, c'est une science et quand c'est une science, il est parfois important de pouvoir échanger avec les encadreurs et les enseignants que nous sommes. Car comme on dit, nous ne connaissons, tout ce que l'on connaît, c'est qu'on ne connaît pas. Donc par conséquent, il était le bienvenu. Nous avons travaillé en groupe, ce qui a fait qu'il y ait des échanges et ces échanges ont permis qu'il y ait eu 2 groupes. Les rudiments techniques pour un enseignement et apprentissage des classes de 4e et 5e année qui se veulent tout de même pérennes pour un système éducatif national plus rassurant. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Biens-Mesui. Et justement, nous restons avec Firmin et les Biens-Mesui pour parler justement de cette rencontre organisée par l'Académie provinciale de la localité d'OIM, justement. Un séminaire qui aurait tenu toutes ses promesses, c'est du moins ce que nous rapporte notre correspondant. C'est un séminaire à l'endroit de tous les enseignants du premier degré, de la première à la 5e année débuté le 8 mars 2021 par un programme bien précis. Adélaïde Andem Ondor, directrice des études au Centre de perfectionnement pédagogique d'OIM. La journée de lundi était réservée aux chargés de la première et de la 2e année. Mardi, c'était des chargés de la 3e année et aujourd'hui les chargés de la 4e et de la 5e année. On essaye un peu de discuter avec des séminaristes. Ils ne savaient pas qu'avant d'aborder des mesures conventionnelles qui sont des mesures universelles, qu'en menant une leçon de mesure, un enseignant d'OIM peut utiliser le maître comme un enseignant qui est affecté à Franceville ou à Chibanga ou à Mila. Donc ce sont des mesures universelles qu'on appelle des mesures conventionnelles. Mais de nos jours, ils savent déjà qu'avant d'aborder ces mesures, ils doivent commencer par des unités non conventionnelles, à savoir des objets usuels que nous avons dans nos salles de classe. Si par exemple nous présentons une leçon de mesure sur les mesures de capacité, l'enseignant sait qu'avant de prendre le livre, je peux d'abord utiliser le gobelet, le pot de yaourt, ainsi de suite, pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver au litre. Satisfaite de cette semaine riche d'enseignement et de partage, la directrice des études au Centre de perfectionnement pédagogique d'OIM invite les enseignants à la mise en pratique des outils acquis. Adélaïde Ondemondo. Ce que je peux dire à cela, c'est qu'ils continuent, n'est-ce pas, sur le terrain à pratiquer la manière dont on leur a présenté la fiche modèle. Ce n'est pas une fiche modèle, mais c'est quand même une fiche, en fait, qu'on juge modèle parce que le problème, c'était au niveau des mesures non conventionnelles qui n'étaient pas, n'est-ce pas, pratiquées par les enseignants. À partir d'aujourd'hui, je pense que cette partie sera, n'est-ce pas, bien pratiquée par les enseignants. Ce séminaire de plus vient ainsi démontrer la ferme volonté du gouvernement par le biais de son ministère de l'Éducation nationale de mettre à la disposition des apprenants gabonais de bons contenus pour une éducation scolaire de qualité. Vous l'aurez certainement rectifié de vous-même, c'était plutôt un reportage de Raymond Savou de la rédaction de Radio Gabon. Et nous poursuivons cette édition d'information avec le gouvernement gabonais qui poursuit avec l'appui financier de la Banque mondiale sa série de remises de sites aux entreprises adjudicataires et au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages dans le pays. L'équipe assignée à la tâche était dans le département d'Etimboué à Omboué. Achille Manda-Moussoti était sur place. Dans le département des Timboué, province de Logui-Maritime, ce sont 3 zones qui seront identifiées et retenues par les équipes de la Banque mondiale et du ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques.
Il s'agit d'abord de la réhabilitation du forage centenaire devant alimenter en eau potable près de 500 personnes établies autour de la mission catholique Sainte-Anne du Fernavaz et le village Odimba. Wilfried Nzogeobam, chef de service hydraulique rural à la direction générale de l'eau. Les travaux consistent à aménager le puits d'eau. Il va construire un abri. Ensuite, il va souffler ce puits d'eau. Il va le nettoyer. Il mettra du chlore et tous les éléments d'adjuvant à l'intérieur de ce puits. Mais il y a quand même une contrainte qui est celle de descendre et de remonter avec les seaux. Donc, on va faire en sorte que ce puits soit multifonctionnel, aménagé. En même temps, on va prendre une partie où on va plonger une pompe qui va envoyer de l'eau vers un petit château. Ce petit château sera peut-être à une hauteur de 5 ou 6 mètres. On mettra une cuve au-dessus et l'eau descendra gravitairement de ce château pour en faire des robinets au pied du château où plusieurs personnes peuvent puiser de l'eau. Des travaux qui arrivent à propos, selon le curé de la paroisse Sainte-Anne, l'abbé Christ Pulfrich Manfumbi. En ce dimanche de la joie, c'est la joie que vous venez procurer au peuple. La joie d'abord elle est personnelle et quand c'est vécu de façon communautaire, ça devient un bonheur. Parce que l'eau est une denrée rare. Nous avons de l'eau, nous n'avons pas de l'eau potable. Ensuite, l'entreprise adjudicataire devra mener l'opération similaire sur le forage construit les années 90 au district de Ndougou, où vivent plus de 2000 personnes. Alfred Pambou Miyindou, habitant la contrée, exprimant déjà sa joie. C'est formidable parce que l'eau fait partie de la santé, donc nous sommes très contents. Enfin, la réhabilitation des équipements hydrauliques touchera également environ 1500 âmes installées ou de passage au regroupement des villages Ntchongorove. Prochaines étapes, les départements de Logoué et de la Kalambaréné et Benje à Port-Gentil. Depuis Omboué, Achille Mwanda-Moussoti pour Radio Gabon La Référence. À présent, l'actualité hors du Gabon, c'est avec vous Lise Obon-Angoro. D'abord, bonjour. Bonjour Nelly Koumba. Vous nous emmenez d'abord au Sénégal où le bras de fer continue entre le Consorco et le gouvernement malgré l'accalmie. Le week-end écoulé, le calife général des Mourides de l'opposition a accepté de suspendre samedi ces manifestations pour éviter le risque de nouvelles violences selon un nouveau bilan du M2D, la coalition qui soutient l'opposant Ousmane Sonko. Le bilan des récentes émeutes s'élève désormais à 13 morts. Et au Mali, la cour d'assises de Bamako ordonne la fin son verdict du procès de l'ex-putschiste Amadou Sanogo. La Cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Il a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Et la page de sport de ce journal porte la griffe de Chibarol Mekumonkulu. Bonjour. Bonjour Yves-Briand. Jour J-10, les Panthères du Gabon affrontent les Léopards de la RDC. Une rencontre décisive comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. Une rencontre très importante pour les Gabonais car en cas de victoire le 25 mars prochain à Franceville, les Panthères seront qualifiés pour la 7e fois de leur histoire à la phase finale de la CAN. Les joueurs sont motivés et le sélectionneur national pourra compter sur tout son effectif pour venir à bout des Léopards. Patrice Neveu est au micro d'Edgar Kaba. Ils sont tous conscients de l'enjeu. On arrive sur une phase finale qualification, ressemblant du match contre la RD Congo et l'Angola, et que au moment où je les ai eus, bien sûr, tout le monde, je les sens extrêmement concernés. Maintenant, par rapport aux événements, par rapport à la pandémie et par rapport aux dispositions qui vont être prises, le temps de préparation va être très très court. Donc j'aurai juste la possibilité de faire 2 entraînements. En tout état de cause, l'objectif reste la qualification et les premiers matchs contre la RD Congo. On doit faire un match plein pour essayer d'aller chercher le plus rapidement possible cette qualification. Et en cyclisme, Maurice Nazer Ibinga a été réélu pour un 3e mandat de 4 ans à la tête de la Fédération gabonaise de cyclisme.
Candidat à sa propre succession, Maurice Nazaire Mbinga a obtenu 100% des voix du collège électoral constitué de 5 ligues. Une élection contestée par ses adversaires, Jean-Félix Rongandji, ancien président de la Ligue de cyclisme de l'Estuaire, et de l'ancien cycliste international Ephraim Ekobena, que nous écoutons. On va d'abord faire recours et écrire au ministère, au comité olympique, ensuite aller à la Confédération africaine de cyclisme, à l'UCI et même au tribunal arbitral du sport, parce qu'on ne peut pas laisser cette forfaiture rester impunie. On va tout faire. La Fédération gabonaise de cyclisme n'est pas un titre foncier de quiconque. C'est le sport, et lorsqu'on dit élection, ça veut dire que tout le monde a le potentiel de venir se présenter. Et c'est ce que moi j'ai eu à faire, et je ne peux pas regarder une discipline à laquelle j'ai prospérer, j'ai excellé malgré les difficultés auxquelles nous étions confrontés, et voir que cette discipline se meurt. Donc je ne peux pas accepter cela, j'irai jusqu'au bout. Maurice Nazaire Mbinga est considéré comme quelqu'un qui n'a jamais rien apporté au cyclisme gabonais durant son long règne à la tête de la Fédération gabonaise de cyclisme. Notre rédaction, à travers la plume de Mveka Brisnan, revient sur la réélection de ces derniers. Tout à fait. Il s'agit plutôt d'un ancien président de la FEGACI, en la personne de Maurice Nazaire Mbinga, qui trône à la tête du vélo gabonais depuis plus de 15 ans. Il a été reconduit hier, lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération, par un collège de 5 électeurs triés sur le volet, parmi la pléthore d'adhérents de la FEGACI qui voulaient en découdre avec un inamovible président qui n'a rien apporté à la petite reine gabonaise pendant son long règne. Pas de renouvellement de responsables à la tête des ligues provinciales, aucun nouveau club cycliste de créer sur toute l'étendue du territoire national, encore moins de dotation de matériel roulant aux coureurs qui ont choisi de pratiquer par amour cette discipline sportive. Même la Tropicale Missa Bongo que notre pays organise chaque année n'a jamais été une préoccupation pour le responsable fédéral de faire en sorte que ces cyclistes puissent sortir la tête de l'eau. C'est dommage que c'est un tel homme qui va encore présider aux destinées du vélo gabonais pendant 4 longues années. C'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant le rappel des titres. Rose Christiane Osuka Raponda fait part de sa volonté de se faire vacciner après la réception par le Gabon de la part de la Chine de 100 000 doses de vaccins du groupe pharmaceutique Sinopharm. Le gouvernement gabonais qui poursuit à la remise des sites aux entreprises adjudicataires et au lancement officiel des travaux de réhabilitation des forages. Une équipe séjourne actuellement dans le département de Timoué avec l'appui financier de la Banque mondiale. Et dans ce journal, nous avons parlé de ce séminaire dans la capitale provinciale du Haut-Lintem à OIM à la faveur des enseignants du primaire du bassin pédagogique Nord, une initiative de la direction d'académie provinciale. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés à la mise en onde, Fred Tanguy Boubanga, à la réalisation de cette édition d'information, Pierre Désiré Mvelenam, Eldan Elikumba et Vibrian Aseko Lomo vous ont présenté cette édition d'information. Nous vous disons à demain lorsqu'il sera 13h.